j'ai trouvé ce livre. Donc pour expliquer, quand on arrive du côté livre, il y a une sélection vendeur, je crois, il y a une sélection de livres. Donc on a ça et tout autour, on a tous les autres livres d'occasion. Donc d'un côté on a les livres un peu plus classiques ou les sélections du moment. D'un autre côté on a les polars et puis vers le fond c'est tout ce qui est plutôt, vous savez, histoire. Les livres un peu plus, vous savez, avec de belles éditions des anciens livres de collection à mettre dans les bibliothèques, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai pas les mots, mais ouais, avec des belles éditions, c'est des livres anciens, voilà, ils s'appellent ça comme ça. Et tout au fond, il y a les DVD et les CD, voilà. Bref, dans la partie sélection vendeur, j'ai trouvé ce livre qui s'appelle Hôtel Iris de Yoko Ogawa. Je ne connais absolument pas ce livre. La plupart des livres que j'achète, que j'ai achetés, c'est des livres qui ont souvent été recommandés sur internet, que j'ai pu voir dans des vidéos. Voilà, des vidéos Instagram, enfin moins Instagram, mais plutôt TikTok. Donc voilà, en ce moment je fonctionne beaucoup comme ça, aux avis des gens, et puis en fonction de leur avis, je teste un peu les livres. Souvent c'est à la bibliothèque que je vais checker pour voir s'il existe les livres avant de les lire, savoir si le style me plaît avant d'acheter. Et là pour le coup, comme c'est vraiment hyper intéressant, je les achète directement. Mais bon, la plupart des livres que vous verrez, vous les avez certainement déjà vus sur les réseaux sociaux, parce que c'est des livres dont on parle pas mal. Voilà. Alors celui-ci du coup, je le connaissais absolument pas, mais je me suis dit qu'il aurait pu être intéressant. Alors c'est un livre qui est assez court, il fait 230 pages à la grosse, franchement, je sais pas, voilà, 230 pages. C'est un roman traduit du japonais par Rosemary Makino Fayol. Voilà. Et c'est de l'édition Babel. C'est rare de voir, c'est rare quand j'en prends des livres de cette édition. Alors, pour vous faire le petit résumé, Marie est réceptionniste dans un hôtel appartenant à sa mère. Un soir, le calme des lieux est troublé par des éclats de voix. Une femme sort de sa chambre en insultant le vieillard élégant et distingué qui l'accompagne, l'accusant des pires déviances. Fascinée par le personnage, Marie le retrouve quelques jours plus tard, le suit et lui offre bientôt son innocence et dangereuse beauté. Cette étonnante histoire d'amour, de désir et de mort entraîne le lecteur dans les tréfonds du malaise, dont Yoko Ogawa est sans conteste l'une des adeptes les plus douées. Donc voilà, je ne connais absolument pas l'autrice, je connais pas du tout le livre, j'en ai jamais entendu parler. Je crois que j'ai regardé rapidement les avis sur internet et globalement ils étaient plutôt bons. Donc on verra bien. En tout cas, si jamais je vous présente un livre dans cette vidéo qui vous parle, que vous connaissez, n'hésitez pas à mettre votre avis aussi, ça peut toujours être sympa de partager sur un livre. Bien évidemment sans spoil. Donc voilà pour le premier. Et franchement, l'état, rien à dire. Ça sent le renfermé. Je trouve que niveau texte, ça va, franchement, c'est assez aéré. Il y a de l'espace voilà, entre le bord et le texte. Et les lettres sont assez grosses, donc je pense que c'est un livre qui se lit assez rapidement. Je vous donnerai un avis dans un retour lecture. Certainement pas tout de suite, mais voilà. Alors ensuite, on continue avec un petit livre. Donc ce petit livre, c'est Blizzard de Marie Vintra ou Vintras, je ne sais pas. C'est un livre que j'ai beaucoup vu dans des vidéos YouTube, principalement. Prix des libraires 2022, à couper le souffle. Apparemment c'est le prix du roman, du meilleur roman en sélection 2023 aussi. Alors, je vais vous lire le résumé.
mais principalement des thrillers. Ouais, franchement, je pense que c'est ce que j'aime le plus en vrai. Ouais. Parce que vraiment, je crois, parmi toutes les lectures que j'ai pu faire récemment, je crois que celui qui m'a vraiment fait vibrer, celui sur lequel j'étais le plus à fond, c'était La femme de ménage. Alors vous allez me dire, franchement c'est bon, on en a notre claque de ce livre, La femme de ménage, mais franchement j'étais deg parce que, en gros, quand je l'ai découvert au Furet, il était vraiment en tête de gondole, c'était pendant l'été, et j'étais vraiment happée par la couverture que je trouvais hyper intrigante, et franchement ça marche super bien parce que je sais que la couverture fait pas forcément voilà, fait pas enfin pas rien, mais fait pas tout dans le livre, on est bien d'accord, mais franchement ça m'avait bien intrigué, même le résumé, et c'est pour ça que je l'ai pris, et c'est vraiment pas par recommandation que je l'ai acheté. Je crois que c'était bien l'un des seuls. Je l'ai adoré, et juste après, purée, on en a entendu parler à fond la caisse. Et justement, tellement on en entend parler, il y a forcément beaucoup de bons retours et beaucoup de mauvais avis. Mais voilà, je crois vraiment depuis cet été que je me suis remise à lire à fond, que c'est l'un des livres que j'ai vraiment le plus adoré. Je vous en ferai un retour, de toute façon je vous ferai un avis en vidéo. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que c'est un livre qui sort un petit peu du genre de livre que j'aime bien lire. Donc on verra bien. Je parle, mais je fais pas beaucoup de triggers. Désolée, je divague beaucoup dans cette vidéo. J'aime bien parler, je me rends compte. C'est un peu ma thérapie, je trouve, de vous parler. Et comme j'ai un métier où je suis pratiquement tout le temps chez moi, je parle pas à grand monde. Je commence à péter un câble. J'aime beaucoup la solitude à la base. Je suis quelqu'un de très casanière et je suis pas très fan. Je suis assez introvertie. Mais j'avoue qu'avec le métier que je fais, c'est pas parce que je suis introvertie que ça m'empêche pas d'apprécier sortir en vrai. C'est là où je me rends compte que c'est hyper important d'avoir un contact social. Voilà pour celui-là. Alors ensuite, je suis tombée sur ce livre que j'avais très souvent vu. Vraiment partout, hein. Je l'ai vu souvent
si vous avez déjà lu ce livre. Alors je crois, oui, qu'on va partir sur des livres d'intrigue cette fois. Si vous aimez, c'est le moment. Alors ce livre, c'est Tina ASMR qui en avait parlé dans une vidéo il y a quelques mois. Et ça m'avait donné envie de le lire. Parce qu'elle avait dit que c'était le meilleur thriller qu'elle avait jamais lu. Et c'est Le Chuchoteur de Donato Carisi. Aux éditions Livre de Poche, thriller. Et je ne sais plus, mais en tout cas elle avait dit qu'elle l'avait adoré, qu'elle l'avait tellement adoré qu'il était un peu abîmé. Et elle l'avait lu quand elle était jeune. Et je me suis dit tiens, ça pourrait être pas mal. J'avais également vu quelques retours aussi, j'avais regardé des avis sur internet. Et vraiment c'est une référence. Et je crois qu'il y a une suite, plusieurs livres comme ça. Donc voilà, en plus je l'avais emprunté à la bibliothèque, suite aux recommandations que j'avais lues. Et quand je l'ai emprunté, enfin, j'ai dû le réserver parce qu'il était déjà emprunté. Et quand il était disponible, je l'avais acheté peu de temps avant. Bref, on s'en fout, mais voilà, je l'avais emprunté pour rien. Alors par contre, il est particulièrement jauni. On verra peut-être pas bien avec la lumière, mais il est vraiment bien jauni et ça se voit d'ailleurs sur les bords. Mais franchement, l'état, encore une fois, franchement très propre. Alors je vais vous résumer. Là, préparez-vous, c'est quand même plus un peu plus gore quoi. J'exagère peut-être, mais bon, en tout cas c'est thriller, donc faites attention si vous êtes sensible. Alors, 5 petites filles ont disparu. 5 petites fosses ont été creusées dans la clairière. Au fond de chacune, un petit bras, le gauche. Depuis le début de l'enquête, le criminologue Goran Gavila et son équipe ont l'impression d'être manipulés. Chaque découverte macabre les oriente vers un assassin différent. Lorsqu'ils découvrent un 6e bras appartenant à une victime inconnue, il s'appelle Renfort Mila Vasquez, experte en affaires d'enlèvement. Dans les huis clos d'un appartement, Gavila et ses agents vont échafauder une théorie à laquelle nul ne veut croire. Un époustouflant thriller littéraire inspiré de faits réels. Alors ça, je me souvenais plus que c'était inspiré de faits réels par contre. Un roman policier italien effrayant, bien construit, dans lequel l'horreur n'est jamais traitée avec complaisance. Ouais, franchement, même rien que le résumé me donnait envie de le lire. C'est hyper macabre hein, pour le coup, mais franchement, suite au retour, je me suis dit, à mon avis, il doit y avoir un bon plot twist ou un truc comme ça. Ça doit être super intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté 2,50 au lieu de 7,60 pardon. Donc voilà. Et je l'avais déjà vu hein, pendant un moment de loin. La tête de poupée me disait quelque chose.
ce livre de la même autrice et j'avais très envie de le lire. Je l'avais mis dans une liste des livres à acheter et franchement quand j'ai vu le prix j'ai dit non tant pis, je verrai plus tard. Je regardais même sur Vinted s'il était trouvable, mais comme il était sorti pas cette année, je crois, ou l'année dernière, bah, il est difficilement trouvable. En tout cas il y a quelques semaines il était difficilement trouvable. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, je l'avais mis de côté parce que je me suis dit que je pourrais pas le lire tout de suite. Mais franchement, histoire super intrigante. Et je l'ai trouvé donc impeccable. Je vais vous lire le résumé. Désolée, je tourne vachement autour du pot aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais au moins le principal c'est que vous entendiez chuchoter. Alors, jeunes mariés, Tricia et Ethan recherchent la maison de leurs rêves. Alors qu'ils visitent un manoir isolé ayant appartenu au docteur Adrienne Hall, une psychiatre renommée disparue sans laisser de traces 4 ans plus tôt. Une violente tempête de neige les piège sur place. Et la maison n'a rien d'un cocon rassurant. Il y a ces empreintes de pas récentes sur le parquet, ces bruits à l'étage comme si quelqu'un vivait là. Pire encore, Tricia découvre une pièce secrète qui referme les enregistrements audio de chaque patient du docteur Hall. La jeune femme les écoute les uns après les autres, tard dans la nuit, la toile de mensonges ayant conduit à la disparition de la psy se dévoile lentement. Mais déterrer de vilains petits secrets est un jeu dangereux, et lorsque Tricia écoute le dernier enregistrement, il est déjà trop tard. Addictif et machiavélique, le nouveau best-seller de l'auteur de La femme de ménage. Oui, donc je pense que c'est une histoire qui a été écrite après. Je suis pas sûre, hein, mais si jamais vous savez, n'hésitez pas à me dire. Et donc à l'heure actuelle, il y a La psy qui existe, La femme de ménage, un livre bleu. Il y a le 2e tome, Les secrets de la femme de ménage. Et je crois qu'il y a le 3e tome qui s'appelle La femme de ménage voit tout, qui est encore en format grand et qui n'est pas encore sorti en format poche. Et je ne sais pas si elle a écrit d'autres livres, mais en ce moment c'est ce qui cartonne. Donc voilà. Ma mère disait toujours que la seule façon pour que 2 personnes gardent un secret, c'est que l'une d'elles soit morte. Sympa. C'est écrit juste ici. Devant c'est écrit: elle connaît tous vos secrets, découvrez les siens. On a combien de pages? Il y en a 340. Ah bah tiens. Ouais, c'est celui-là en grand format pour la femme de ménage. Avec un œil dans la serrure. Secret de la femme de ménage. Ouais. Donc ouais, si le suspense est pareil que la femme de ménage, je pense que ça devrait me plaire. Mais je trouve qu'on est happé par son histoire, parce que c'est ça que j'adore en fait avec les livres comme ça, c'est que on s'attend pas du tout à la fin. Voilà. Ça c'est vraiment le livre qui me tient en haleine jusqu'à la fin. Voilà pour cette pépite. Alors je vais terminer, je vais pas terminer parce que j'en ai encore un autre à vous présenter que j'ai pas acheté à la bouquinerie mais à Easy Cash. Chez Easy Cash, c'est d'abord Au fond de l'eau de Paula Hawkins. Au fond de l'eau de Paula Hawkins. Et donc celui-là, je l'avais déjà vu il y a longtemps, mais je crois que Paula Hawkins en vrai c'est une autrice qu'on voit souvent. Parce que celui-là a fait un carton. C'est La fille du train. Donc ça c'est le... Enfin, il n'y a pas de suite du tout, hein, mais je crois qu'elle a écrit celui-là et ensuite elle a sorti Au fond de l'eau. Donc c'est des éditions Sonatine tous les deux. Donc 21 € le livre. D'ailleurs je l'ai pas dit avant, mais je disais que
exceptionnel, non. Juste un couple qui s'aime. Jusqu'à ce matin où Rachel voit Jess dans son jardin avec un autre homme que Jason. Que se passe-t-il? Jess tromperait-elle son mari? Rachel, bouleversée de voir ainsi son couple modèle risquer de se désintégrer comme le sien, décide d'en savoir plus sur Jess et Jason. Quelques jours plus tard, c'est avec stupeur qu'elle découvre la photo de Jess à la une des journaux. La jeune femme de son vrai nom, Megan Hipwell, a mystérieusement disparu. Alors celui-là je l'ai beaucoup aimé et on a même regardé le film avec mon copain après l'avoir lu. Et je trouve que franchement il est assez fidèle, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le film. Alors en gros dans le livre on suit plusieurs personnages. Il me semble, oui c'est ça, on suit plusieurs personnages, j'en dirai pas plus mais à différentes périodes. En fait ça fait un petit peu un passé-présent et ça permet de reconstituer un petit peu l'histoire. Donc voilà, super livre. D'ailleurs, aux mêmes éditions, j'ai lu un livre récemment qui m'a bouleversée. C'était Les lieux sombres de Gillian Flynn. Et j'ai lu ce livre suite aux recommandations de Margot Liseuse sur YouTube, que j'aime beaucoup regarder en ce moment. En fait, elle expliquait que c'était un super thriller avec un giga plot twist à la fin. Et vraiment, la fin on s'y attend pas du tout. Franchement, c'est pour vous expliquer rapidement. On suit une femme, je sais plus son prénom déjà. On suit une femme qui a une trentaine d'années et qui a vécu, lorsqu'elle était plus petite, le meurtre de sa mère, de ses deux sœurs. Et en gros, celui qu'on tient pour responsable, c'est son frère, qui est un peu plus vieux, qu'elle. Et donc en fait, dans l'histoire, on retrace en fait la jeunesse de cette fille-là avec son frère aussi. Donc du coup, c'est pareil par chapitre. On suit l'histoire d'elle au présent et ensuite de son frère au passé et sa mère aussi. Et en fait, on essaye petit à petit dans l'histoire de reconstituer ce qui s'est passé. Et puis au moment où on apprend la fin, c'est terrifiant quoi. Et ça m'a foutu les boules parce que j'en dirai pas trop, mais je pense que j'en ferai une revue aussi comme je l'ai lu. Je pense que je la ferai bientôt. Vraiment ça m'a retourné, j'étais pas bien. Il était super bien, franchement super bien, mais voilà. J'en dirai plus en revue. Et donc du coup je vais vous lire le résumé de celui-ci parce que je me souviens plus trop non plus du résumé. Alors, pourrez-vous remonter à la surface? Après La vie du train, le nouveau roman de Paula Hawkins. En froid avec sa sœur Nell depuis des années, Julia n'a pas voulu lui répondre lorsque celle-ci attendait de la joindre. Une semaine plus tard, le corps de Nell est retrouvé dans la rivière qui traverse Beckford, la ville de leur enfance. Obligée d'y revenir, Julia est terrifiée. De quoi a-t-elle le plus peur? D'affronter le prétendu suicide de sa sœur, de s'occuper de Lena, sa nièce de 15 ans qu'elle ne connaît pas, ou de faire face à un passé qu'elle a toujours fui. Plus que tout encore, c'est peut-être la rivière qui la terrifie, ses eaux à la fois enchanteresses et mortelles. Oui, depuis toujours, les tragédies se succèdent. Julia, Lena, Nell, avec ce superbe portrait de trois femmes en quête d'elles-mêmes, aux prises avec les pesanteurs du passé, on retrouve l'infinie compréhension par ces personnages, dont témoignait déjà Paula Hawkins dans La vie du train. On y retrouve surtout sa virtuosité et un talent incroyable pour tenir le lecteur en haleine jusqu'à l'ultime rebondissement qui marquera tous les esprits. Donc voilà, donc celui-là à la base il est à 22 € aussi. Si le concept est le même que... Ouais c'est ça, un chapitre pour un personnage. Si le principe est le même que La vie du train, je pense que ça risque d'être un roman plutôt pas mal.
Elle choisit toujours ses moments pour faire ses petits câlins. Ma fille. Alors je connais Downton Abbey, Agatha Christie bien évidemment. Mais par contre je connais pas Un jour sans fin, donc voilà. Mais en tout cas je pense que ça va être pépite à lire. Et je crois que c'est une belle brique quand même. Hein. Parce qu'il y a, non sauf en vrai, il y a 600 pages. Et je l'ai pas expliqué mais c'est de Stuart Turton. Et j'aime beaucoup, c'est un détail mais j'adore la couverture qui est très 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 jolie avec son liseré doré. Enfin, c'est sa finition dorée sur le texte et les illustrations. C'est aux éditions 10-18 et c'est traduit par Fabrice Pointeau. Alors Loulou, tu fais un petit peu d'ASMR ronron. Bah oui mon Loulou. Tu sais que tu vas tomber là. Ah, petit léchage. Petite toilette. Donc voilà. J'ai très envie de lire celui-là. Enfin, de toute façon, il y a trop de livres que j'ai envie de lire. Voilà. Et celui-ci, je l'ai payé 2,99€. Franchement, ça va. Et en très bon état aussi, pour ça que je l'ai pris. Ouais, franchement, nickel. Donc voilà, les amis. Je voulais finir avec la petite lecture du moment que j'ai. Je trouve ça sympa de faire ça. Donc récemment j'ai terminé de Sally Rooney Normal People que j'ai emprunté à la bibliothèque. Mais je dis bibliothèque mais c'est médiathèque. Ouais, donc j'ai fini ce livre là que j'ai bien aimé. C'était pas une lecture extraordinaire mais j'ai bien aimé la plume qui était sympathique, c'était léger à lire. On comprend un petit peu les problématiques de la jeunesse actuelle en gros. Pour vous expliquer, on suit deux personnes, un garçon et une fille, lors de leurs années lycée. On les voit partir, on suit leur histoire lorsqu'ils s'en vont à l'université. Et en fait, ils ont une histoire tous les deux assez complexe d'amitié, d'amour. Pardon. C'était très sympa. C'était très sympa, mais c'est pas voilà, ma lecture de l'année. À voir les autres livres qu'elle a fait. En fait, il y en a surtout un qui m'intéresse. C'est le dernier qui est sorti, qui s'appelle Intermezzo. L'histoire m'avait l'air cool, donc à voir si j'ai l'occasion de le lire. Mais voilà, donc j'ai lu celui-là et le dernier que je suis en train de lire, c'est le premier tome de L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un livre que j'ai énormément vu et surtout en ce moment avec les revues que je regarde, ça m'a donné beaucoup envie de le lire. Et apparemment c'est une très belle histoire aussi, donc voilà, je l'ai commencé. Je suis à peu près à 150 pages. En ce moment je mets du temps à lire. Mais pour l'instant j'aime beaucoup l'histoire. J'ai pas lu grand chose mais Minette. C'est bien. Voilà, en ce moment je mets du temps à lire mais pour les 150 premières pages c'est plutôt pas mal. Donc voilà les amis, j'ai fini pour cette vidéo, ça y est, 40 minutes après. J'espère que cette longue vidéo blabla